Bonjour, je vous montre le gabarit pour l'adulte. Sur la droite, il y a écrit prévoir un petit pli de 1 cm sur les côtés, donc le côté oreille. Alors je vous montre ici, c'est la partie de devant au milieu. Et sur ce côté, c'est le côté oreille. Donc ce gabarit est à faire en double, en 2 fois. Et là, je vous montre le gabarit pour l'enfant. À savoir que si l'enfant est un peu plus grand, vous rajoutez un demi-centimètre autour partout. Alors, il a déjà été bien utilisé. Donc, j'ai reproduit mon petit gabarit sur une feuille un tout petit peu cartonnée. Ça va me permettre de tracer plus facilement. Et j'ai plié, j'utilise du voile de coton ou du coton. Vous voyez, ça c'est un ancien drap. Donc, c'est assez fin. C'est pour la partie intérieure. Je mets mon gabarit. Et je coupe autour. Je vais le couper, je vais vous montrer. Alors, à partir de mon gabarit, j'ai découpé donc la partie extérieure, qui est celle-ci, et la partie intérieure, qui est celle-ci. Donc maintenant, on va coudre au milieu les deux parties. Voilà. Bien voici, j'ai fait les coutures. J'ai fait des coutures bien serrées. Moi j'ai dû faire du 1,5 carrément pour qu'il n'y ait pas de passage de gouttelettes possible. Je vais couper ici des petits biais comme ça, tout du long jusqu'en haut. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant je vais prendre cette partie intérieure que je vais retourner. Voilà, donc là je suis sur l'endroit. Et celle-ci, je la prends et je la pose de façon à être endroit contre endroit. Et je vais coudre tout autour. Et ici, je vais laisser 3 cm pour pouvoir le retourner. La couture, je la ferai après. Voilà. Donc, voilà, j'ai cousu tout autour. Et là, j'ai laissé mon petit espace, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir le retourner. Là, maintenant, je vais couper les petits coins parce que c'est beaucoup plus simple. Après, c'est plus joli. Au moment où on va le retourner, je coupe les coins. Et là, je vais faire un petit surfil quand même pour pas que ça se défasse de trop à l'intérieur au moment de le laver. Alors, voilà mon masque cousu par l'intérieur avec son petit zigzag autour et ses coins coupés. Ça donne ça. Alors évidemment, moi j'ai fait en vert, c'est pour que vous voyez un peu, mais vous le faites en fonction de la couleur de votre masque. Donc là, je retourne mon masque. Donc j'ai retourné mon masque. Je fais bien les coins avec ma petite aiguille à tricoter pour que ce soit joli. Il me reste juste à le repasser. Ça va donner ça. Voilà, une fois retourné. Alors, il me reste à mettre l'élastique. Donc ça, c'est si on veut faire au niveau des oreilles. L'accrocher au niveau des oreilles. Et là, si vous voulez l'accrocher derrière, vous mettez des rubans. Il suffit de mettre des longs rubans et vous pouvez faire une rosette derrière si vous voulez. Alors, sur les petits, sur le petit, vous voyez, il y a un pli un peu plus grand que sur le mien. Il y a un tout petit pli. Sur celui de mon mari, il y a un léger pli parce que comme ça prend mieux le menton, mais il y a presque rien. Voilà. C'est important de le dire parce que ce petit pli, c'est ce qui détermine la hauteur en fonction de la personne. En tout cas, c'est très enveloppant et c'est très efficace. Voici 3 modèles différents. Celui-ci avec les petits rubans, ceci avec derrière les oreilles de l'élastique, un noir pour mon mari, ça c'est pour mon petit-fils et ça c'est pour moi. Voilà, vous avez 3 modèles différents en couleur pour chacun des membres de la famille. Bon, je suis un peu serrée, c'était pour vous montrer un peu le résultat, de façon à ce que vous voyez comment c'est là derrière. J'espère que vous le voyez. Puisque je l'ai fait celui-ci avec des rubans. C'est celui de ma petite fille, celui-là.
Bon, ben voici le mien. Il est ajusté là avec au niveau des oreilles avec un élastique. Et puis, il est suffisamment haut pour pouvoir le passer sous mes lunettes et ça évite d'avoir de la buée. Donc voilà. Et voilà le résultat de celui de mon mari. Ça vous permet de voir que ça enveloppe bien.